Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de la réalité mixte. On sait tous qu'on vit dans la troisième révolution industrielle, celle de l'information et de la communication, et que l'accélérateur actuel de cette révolution est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle bouleverse tous les domaines de la santé, et notamment le domaine dont on va parler aujourd'hui, qui est celui du chirurgien augmenté. Et je crois que la réalité mixte est maintenant dans le portfolio du chirurgien augmenté avec l'impression 3D, la navigation ou la robotique. Alors, qu'est-ce que la réalité mixte? Eh bien, c'est un système qui a été, ou plutôt c'est un concept qui a été rafraîchi par Microsoft avec ses HoloLens, ce casque ordinateur avec lequel on interagit non pas avec un clavier, mais par commande vocale ou en réalisant des gestes compris par des caméras, gestes réalisés devant l'ordinateur, grâce à des processeurs d'intelligence artificielle. Il y a aussi un laser de profondeur qui permet aux HoloLens d'appréhender leur environnement et donc de placer des objets virtuels dans leur environnement réel. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la réalité mixte. Ces objets virtuels, ces hologrammes, sont placés via des applications. Et donc, il faut comprendre que c'est un vrai ordinateur qui a du Wi-Fi, qui a du Bluetooth, une carte graphique et un système d'application. En 2017, on avait réalisé la première intervention, première mondiale, première intervention de chirurgie de prothèse d'épaule en réalité mixte. C'était une formidable preuve de concept. On avait accès à l'imagerie, on avait accès à la technique opératoire sous format holographique, à la planification sous format holographique. Et surtout, c'était un outil qui nous permettait de nous connecter via Skype à des chirurgiens qui étaient situés à l'extérieur du bloc opératoire, en Angleterre, aux États-Unis et en Corée du Sud. Alors, c'était la première version et cette première version était quand même pas forcément suffisamment performante pour en faire un outil d'utilisation quotidienne. Récemment, juste avant la pandémie à Covid, Microsoft a sorti la deuxième version, les HoloLens 2. Et là, avec cette deuxième version, on a un système qui est suffisamment performant et moi, je l'utilise quotidiennement pour toutes mes interventions chirurgicales. Et pour bien démontrer cela, on a réalisé avec Microsoft et Evolutis en février dernier les 24 heures de chirurgie holographique où des 13 pays étaient impliqués et des chirurgies ont été réalisées successivement euh, grâce à ce système ou avec ce système dans tous ces pays. Alors, est-ce que pour autant, cette technologie va envahir rapidement nos blocs opératoires? C'est assez intéressant d'étudier cette publication du Lancet sur les facteurs qui conduisent à l'adoption d'une innovation chirurgicale et vous vous apercevez que les HoloLens remplissent la plupart des critères. D'abord, la technique chirurgicale, le numérique est avant tout poussé par les patients. Ensuite, c'est un système qui est relativement bon marché, c'est 3 500 à 4 000 $. Ça n'a rien à voir avec le prix d'un robot, évidemment, mais même d'une colonne de navigation. Et c'est accessible par tous les hôpitaux du monde entier pour peu qu'ils le demandent. Enfin, Microsoft a signé il y a quelques mois un partenariat avec l'armée américaine de plus de 2 milliards de dollars pour l'utilisation par l'armée de ces HoloLens. Donc vous comprenez bien que la version 2 des HoloLens n'est pas la dernière version. Il y aura de multiples versions encore plus performantes dans un navire proche. En ce qui concerne l'adoption par les chirurgiens lors de nos 24 heures de chirurgie holographique, ou plutôt suite à ces 24 heures, nous avons demandé aux chirurgiens de réaliser un questionnaire euh, et tous ont répondu qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits du système. 95% d'entre eux ont répondu qu'ils allaient continuer à utiliser le système. Alors il y a également un intérêt majeur de la recherche pour cette technologie. Ici, vous voyez la courbe exponentielle des publications. Si vous tapez sur PubMed réalité mixte et chirurgie, courbe exponentielle qui suit, et ça c'est assez amusant de le montrer, la courbe exponentielle de publication de l'arthroscopie et de la chirurgie, et avec évidemment 30 ans de retard, donc peut-être probablement, en d'autres termes, dans 30 ans, la réalité mixte sera un outil aussi trivial en chirurgie que l'arthroscopie, d'ailleurs probablement bien avant parce que tout s'accélère. Alors, quel est l'intérêt actuel de cette technologie? C'est évidemment de vous connecter à d'autres chirurgiens, de faire des live surgery ou de faire de la téléformation. C'est également d'être connecté à d'autres praticiens, à un infectiologue si vous faites une chirurgie de reprise de prothèses infectées et évidemment d'être connecté en permanence à l'ensemble de la chaîne de prise en charge du patient.
C'est un outil qui vous permet également d'avoir à disposition toutes les informations du patient, que ce soit le dossier médical partagé, l'imagerie, mais également des informations sur la technique chirurgicale, des vidéos. C'est un système qui vous permet également de prendre des vidéos et des photos et de les partager. Alors, est-ce que c'est un outil de navigation? Ben, la pierre angulaire pour que ça devienne un outil de navigation, c'est les logiciels de planification lorsqu'ils sont exportés dans des applications dédiées pour les HoloLens. Vous avez là la planification de votre intervention en 3D disponible. Alors évidemment que ce soit des systèmes dédiés aux prothèses comme Blueprint ou Medicad ou des systèmes open source qui vous permettent là de planifier toutes les interventions dont vous avez besoin. Bien sûr, actuellement, on ne peut pas faire de la navigation précise puisque le recalage se fait manuellement, mais il faut bien savoir qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en cours pour coupler ces HoloLens soit à des systèmes de navigation, par exemple Amplitude fait ça, ou à des QR codes, Evolutis, Striker, Pixie Medical font ça. Il faut également bien comprendre que les applications, elles sont créées dans le store et qu'à chaque fois que vous avez une application créée, potentiellement, vous avez un intérêt pour votre spécialité. Ici, c'est une application qui s'appelle JoinXR qui vous permet d'interagir sous forme holographique, avatar, pardon, avec quelqu'un d'autre. Ici, j'étais en contact avec Jonathan Péguet à l'autre bout de la France et il était virtuellement dans mon bureau et on partageait évidemment des fichiers 2D, mais également des éléments 3D. C'est probablement une nouvelle façon de se réunir, de faire des staffs et pourquoi pas des conférences. C'est aussi un outil qui va permettre de capter des informations grâce au micro, grâce aux caméras, grâce au système d'eye tracking sur le chirurgien et la chirurgie. Et toutes ces informations, elles vont pouvoir être moulinées dans des algorithmes d'IA et restituées dans les lunettes ordinateur. Donc c'est un élément extrêmement important de la prochaine, à mon avis, révolution, qui est la chirurgie guidée par l'intelligence artificielle. Et donc, on va passer bientôt de la chirurgie assistée par ordinateur à la chirurgie guidée par l'intelligence artificielle. En conclusion, la réalité mixte est dans le portfolio actuellement du chirurgien augmenté. Les HoloLens 2 sont un système performant, mais vous allez voir apparaître les HoloLens 3 ou 4 dans les mois qui viennent, qui seront des systèmes encore plus performants avec une utilisation encore plus aisée. Et c'est un système qui va nous faire passer de la chirurgie assistée par ordinateur à la chirurgie guidée par l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre invitation.